Boker Tov, Shalom tout le monde, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, une bonne journée, beaucoup de joie, beaucoup d'Atzlacha dans tous les domaines, la fin de la souffrance, la fin de la solitude, la fin de l'incompréhension, la fin de la violence. Voilà, encore on a eu hier quelqu'un qui a été assassiné. Une violence à Hachem que je retrouve. Enfin, c'est à Hachem des Nissim, que la communication s'ouvre, que les idiots comprennent qu'ils sont des idiots. C'est le début, c'est le commencement de la fin. Quand Mashiach il va venir, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire comprendre aux idiots qu'ils sont des idiots. C'est la première chose avec quoi on va commencer. Rabbi Nachman, ce qu'il nous apprend, Baruch Hashem nous apprend beaucoup de Torah. Et la spécialité qu'il y a, c'est que plus on apprend des choses avec Rabbi Nachman, et plus on se rend compte qu'on est idiot. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'un maître. Alors, shalom à tous, tous ceux que je vois de Los Angeles, de partout, Baruch Hashem, Mashiach. Voilà, on est une équipe. On a de grandes prétentions d'arriver à des choses très grandes ensemble. Pas parce qu'on est grand, justement, parce qu'on est arrivé à comprendre qu'on est tellement loin qu'on a besoin d'un maître. Et ce maître-là, la première chose qu'il fait, c'est que d'abord, il va nous mettre à notre place, c'est-à-dire savoir qu'on a besoin de vitalité, on a besoin de conseils, on a besoin de délivrance, on a besoin de refoua, on a besoin de choses dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Voilà, normalement la Torah, elle a été donnée elle était creusée dans de la pierre, kacharut ala luchot. La Torah, elle était creusée dans de la pierre, c'est-à-dire que la Torah, normalement, elle est faite pour creuser l'individu. Délivrance pour Larissa Bat Albertine, Refoua Shlema pour Albertine, Bat Marie-Claire. Donc la Torah, elle est faite normalement pour nous vider de nous-mêmes, pour pas qu'on soit plein de nous-mêmes, pour vider l'ego de l'individu, de manière à ce qu'il puisse laisser la place à Hachem, qui se vide de sa petitesse, pour laisser la place à Hachem. Normalement, c'est ça la grandeur de la Torah. La Torah, elle n'est pas faite pour remplir l'individu de connaissances, elle est faite au contraire pour le vider de l'impression qu'il sait quelque chose. Donc normalement, plus on apprend et plus on devient ignorant. C'est pas qu'on est ignorant en quantité, mais on se rend compte, plus on apprend, on se rend compte que vraiment on sait rien du tout. On se rend compte qu'on n'a pas commencé, qu'on n'a pas compris, qu'on sait rien. Voilà, on sait rien, on est là. On demande à Hachem chaque jour, voilà Hachem s'il te plaît, voilà une journée, aide-moi que ça marche, aide-moi que ça soit bien, aide-moi que ça se passe bien. Celui qui pense qu'il sait des choses, pourquoi vous voulez qu'il demande à Hachem que cette journée se passe bien, qu'il y ait de la paix dans le monde, que tout marche bien pour tout le monde. Il n'a pas besoin parce qu'il comprend des choses. Maintenant, s'il sait qu'il ne comprend rien, alors il va commencer à chercher à vivre. Une fois à Aix-les-Bains, on ne pouvait pas porter Shabbat à Aix-les-Bains, il n'y avait pas le Hérouv. Et alors avant de sortir de la synagogue, je ne sais pas, je parlais avec quelqu'un et puis
J'ai dit comme ça qu'on ait le mérite de ne pas porter Shabbat. Et alors il y avait quelqu'un qui était à côté qui m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'on a le mérite de ne pas porter Shabbat? Tu cherches dans tes poches et voilà, c'est tout. Et tu vérifies que tu n'as rien dans tes poches et c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le mérite de ne pas porter Shabbat? Non, j'ai rien dit, on est sorti. Alors on a fait quelques mètres en sortant de la synagogue et la personne elle s'est rendue compte qu'elle avait quelque chose dans les poches. Elle a cherché, c'est vrai qu'il a cherché, mais il n'a pas trouvé. Et quand il est sorti, il s'est rendu compte qu'il avait quelque chose dans ses poches. Donc on voit que s'il n'y a pas Hachem, on ne sait pas. C'est-à-dire même ce qu'on croit savoir, on ne le sait pas. On ne sait rien du tout. Mais maintenant, on ne sait rien du tout. C'est Hachem qui nous donne chaque chose. Et plus on va approfondir la Torah, et plus on va se rendre compte qu'on ne sait rien du tout. Et dans la vie, c'est comme ça. Plus on avance, et plus on se rend compte qu'on a besoin tellement d'aide d'Hachem, tellement d'intervention à tous les niveaux, parce que Béhémet, on ne sait rien. Alors hier, on a vu ça, on a parlé de la Torah Témet, que la vérité, que le principal du Hémet, c'est les Karev, les Rachet. On est page 31, dans la première colonne, à la moitié, il y a la moitié de la colonne, on est 2 lignes avant la fin de la première moitié de la colonne. Parce que le Ikar de Hémet ou les Karev, la vérité, c'est de rapprocher l'homme, c'est pas de l'éloigner. Toute la vérité, elle est faite pour rapprocher. C'est-à-dire, si la vérité elle nous éloigne, alors ça s'appelle pas de la vérité. Alors c'est pour ça qu'on fait la soukha pour rapprocher toutes les nations. On amène des sacrifices pour toutes les 70 nations, pour les rapprocher toutes à Hachem. Beprinat az et foch al kol ha'amim safa brura. Je vais donner à tous les peuples des langages clairs. Des langages clairs. Pourquoi les peuples ils ont refusé la Torah? Pourquoi les peuples ils ont refusé la Torah? Parce qu'ils n'ont pas arrivé à comprendre que le fait qu'ils avaient un défaut, ça ne les empêchait pas d'accepter la Torah. Nous, la grandeur du Ham Israël, c'est que nous, on a dit à Hachem d'accord. Même qu'on savait qu'on n'était pas dans un état tellement reluisant, qu'on n'était pas à un niveau tellement élevé, mais on a dit d'accord. On a dit d'accord à Hachem. On accepte la Torah. Tandis que les nations, elles ne sont pas rendues compte qu'elles pouvaient accepter la Torah. Même s'ils avaient des problèmes, même si c'était des voleurs, même si c'était des menteurs, même si c'était tous les défauts de chaque nation elle a un défaut spécial qui est par rapport à une facette de la Torah. Il y a 70 facettes dans la Torah. Donc chaque nation, elle a un défaut qui est inné de la nation, qui est inhérent à cette nation-là. C'est son défaut, c'est son problème. Soit il est paresseux, soit il est menteur, soit il est voleur, soit il est cruel, soit il est... Chacun il est envieux. Chaque nation, elle a un comportement, une vision des choses qui est opposée à une facette de la Torah. Maintenant, si le langage qu'il va y avoir de Mashiach, le langage clair, c'est de montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'ils ont un défaut qu'ils ne peuvent pas se rapprocher d'Hachem. Qu'ils se rapprochent avec leurs défauts. Qu'ils disent que, voilà, je veux me rapprocher. Je sais que j'ai des problèmes, mais je veux quand même me rapprocher de toi, Hachem. Et à ce moment-là, il va voir que son défaut, il va s'arranger, c'est tout. Naaseh v'nishma, on va rentrer, on va commencer, et les choses, petit à petit, elles vont s'arranger. Donc maintenant, qu'est-ce qui manquait? Il manquait ce langage-là. C'est-à-dire que ce qui est diffusé maintenant, ce que Rabbi Nachman il a amené dans le monde, c'est que tu n'as pas besoin d'être bien pour devenir bien. Tu n'as pas besoin d'être bien pour devenir bien. Tu peux venir de là où tu viens, ça n'a aucune importance. Voilà, en Israël, il y a j'ai vu un reportage, un des militants ou des dirigeants du Hezbollah qui s'est converti au judaïsme, qui vit en Israël et qui enseigne la Torah aujourd'hui.
Maintenant, d'où il vient? Il était la branche armée principale du Hezbollah contre Israël, il tuait les Juifs, etc. Non, il s'est rendu compte que c'est possible d'avancer, qu'on n'est pas bloqué. Même si on a ça comme idéologie, on peut changer, on peut avancer. C'est ça la différence qu'il y a. Le Ham Israël, c'est pas qu'il est mieux que les autres. C'est que le Ham Israël, il sait que le fait que maintenant j'ai des défauts, ça ne m'empêche pas d'avoir de l'ambition et de vouloir changer. D'avoir accepté la Torah, c'est une ambition, c'est une audace. On dit à Hachem, ouais d'accord, on accepte la Torah. On accepte la Torah, Lord Hachem, il n'y a pas de problème. On veut la Torah, on accepte la Torah. On n'a pas de problème avec ça. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui a permis qu'il y ait la connexion, que la Torah elle descende dans le monde. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas faite pour de l'élitisme. La Torah, elle est faite pour montrer à chacun que oui, il est capable. Chacun est capable, chacun peut arriver, sans problème. Maintenant, tu as un défaut, ok, c'est un défaut. C'est un défaut passager. D'où vient ce défaut? Ce défaut, il vient du fait que justement, tu n'as pas trouvé un langage. Quand tu vas trouver ton langage, tu vas voir que tu n'auras plus de défaut. Parce que ton défaut, il vient du fait qu'il n'y a pas de communication avec l'infini. Tu n'as pas trouvé ton moyen de communiquer. Quand vous voyez des jeunes qui se révoltent ou qui sont dans la délinquance ou n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place, ils n'ont pas trouvé comment se définir par rapport à la société. Quand ils vont arriver maintenant à trouver comment se définir, il n'y aura plus de problème. Tout ça, ça va s'arranger. Alors maintenant, nous, ce qu'on a le devoir de communiquer au monde, ce que Rabbi Nachman nous a donné, ce que Rabbi Nachman nous a donné, que Rabbi Nachman il a dit, voilà, regardez, moi, je vais vous donner tous les outils de Mashiach. Et à Mashiach aussi, je vais lui donner les outils. Quand ça sera le moment, alors il va se révéler. Mais maintenant, les outils qu'on est en train d'utiliser, les outils qu'on est en train de partager, et pour Hachem, vous avez des centaines de gens qui peuvent témoigner sur ça, que Rabbi Nachman, il leur a changé leur vie. Parce qu'il leur a ouvert les yeux, il leur a ouvert les cœurs. Ils ont senti que, ouais, ça y est, je peux vivre, je peux exister, je suis bien. Ah, j'ai des défauts, c'est pas grave. Les défauts, ça s'arrange. C'est pas parce qu'il y a des défauts que la personne, elle vaut rien. Des défauts, c'est des défauts. D'où viennent ces défauts? Ils viennent de l'incompréhension, c'est tout. Je sais pas. Je savais pas. Comme quelqu'un qui ignore ses capacités. Quelqu'un, il vient, il va s'occuper de lui, il va lui montrer qu'il est capable. Ça y est, il va avancer. Il va être bien dans sa peau, il va commencer à avancer. Donc Rabbi Nachman, il vient pour réhabiliter chacune d'entre nous et pour nous remettre sur les rails de la vie, pour nous reconnecter avec la vie, nous reconnecter avec nous-mêmes, pour qu'on soit joyeux, pour qu'on ait confiance en nous, pour qu'on ait de l'aïmouna dans le tzaddik, de l'aïmouna dans Hachem, et qu'on sache que rien dans le monde nous est bloqué, tout est ouvert. Là, tout est ouvert. Tant qu'on est vivant, on peut faire tout, on peut arriver à tout. Il n'y a rien qui va nous empêcher. Uniquement, il faut de l'aïmouna. Tous les jours, il y a un renouvellement de l'aïmouna. Chadashim la Bekarim, Rabba, Emunatecha. Tous les matins, il y a un renouvellement de la confiance. Il y a un renouveau de la confiance. Maintenant, bien sûr que tout le côté négatif, il va essayer de vous casser, il va essayer de vous dire que vous valez rien et on va te détruire, on va t'empêcher, on va faire... Il ne faut pas avoir peur, n'ayez peur de personne. N'ayez peur de personne. Si vous êtes connecté à Hachem, Hachem li lo ira. Moi je suis avec Hachem, j'ai peur de rien. J'avance parce que j'ai confiance en lui. J'ai confiance en moi, cette confiance en moi, elle donne confiance en lui. Et Rabbi Nachman, il s'occupe de moi, de ma neshama, et il ne me laissera jamais tomber. Donc nous, on a cette chose-là qui est évidente. C'est-à-dire tout celui qui se rapproche de Rabbi Nachman, il connaît cette chose-là. Il sait que c'est évident. Et maintenant, la seule chose qu'il faut, c'est qu'il le vive et qu'il le transmette aux autres. Qu'il transmette aux autres. Qu'il sache que maintenant... qu'il sache que maintenant, Attendez, je crois qu'il y a des problèmes de son là, je ne sais pas ce qui se passe, attendez.
pas, j'attends une minute de voir que c'est ok le son. Il y a beaucoup de souffle, les gens ils se plaignent qu'il y a du souffle. Je sais pas moi. Je vais essayer de... Est-ce que le son est bon? Il ne faut pas utiliser le micro intégré, c'est pareil. Il ne faut pas utiliser le micro intégré. Ça fait, il y a du souffle. Ça brouille. Ah, c'est le souffle de vie. Exact. Je sais pas, normalement là ça doit être mieux. Si on monte un petit peu le son. Voilà. On peut mettre à fond, je sais pas ce que ça va donner. Mais normalement ça devrait être mieux là. Ça devrait être mieux, le son devrait être mieux là. Ok, Bezat Hashem. Bezat Hashem, on va commencer, on va reprendre. Donc maintenant, si vous voulez, il y a un langage. Ce langage-là, c'est un langage universel. Pourquoi la Torah n'a pas été acceptée par tout le monde et pourquoi elle n'est pas acceptée aujourd'hui par tout le monde? Parce que le langage n'est pas universel. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à faire descendre la Torah à un niveau où tout le monde puisse se sentir concerné. Donc la Torah, il faut la descendre. Alors cette vérité, l'attitude qu'Hachem a eue avec la vérité, de jeter la vérité par terre, pour le shalom, ça veut dire que maintenant, il veut une vérité qui amène le shalom. Tant que cette vérité, elle n'aura pas amené le shalom, elle n'aura pas fait ses preuves. La vérité, il faut qu'elle amène le shalom dans le monde. Donc cette vérité, si elle n'aime pas le shalom, donc il faut qu'elle descende plus bas encore. Qu'elle descende plus bas, jusqu'à ce qu'elle arrive au dénominateur commun de toute l'humanité. C'est-à-dire de déclencher chez chacun le vouloir, bien que la personne ait ses défauts et ses problèmes, etc. Ça changera plus rien. C'est-à-dire que du moment où la personne, elle va être concernée, se sentir concernée par la parole d'Hachem, après, le fait qu'elle a ses défauts, ce n'est pas quelque chose qui va l'éliminer. Donc, Rabbi Nachman, il vient avec ce langage-là. C'est un langage universel. Et d'un autre côté, il nous dit de faire attention à tout ce qui est remontrance, c'est-à-dire tout ce qui risque de casser les gens. Parce que c'est opposé. Nous, d'un côté, on essaye de dire à tout le monde que chacun est bien et qu'il a quelque chose de positif et d'exceptionnel en lui.
Et si d'un autre côté, on casse les gens en leur disant qu'ils sont incapables et qu'ils ne sont pas bien et leur faire ressortir leurs défauts, alors ça ne peut pas marcher, c'est des choses qui sont opposées. Donc Rabbi Nachman il dit, on ne parle pas des défauts, on ne parle pas des défauts. Les défauts, on les laisse de côté, on s'occupe du bien, on développe le bien, et tous les défauts vont disparaître. Donc maintenant, cette façon de voir les choses, qui est universelle, qui est l'universalisme, mais ce n'est pas un universalisme empirique. Ce n'est pas un universalisme empirique. Ce n'est pas quelque chose de dire, comme ils disent, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ce n'est pas de dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ce n'est pas de le dire, c'est de le vivre. De le dire c'est beau, mais il faut le vivre. C'est vrai que de dire, waouh, on est tous, donnons-nous la main, tous les gens de la... Ouais, tout ça c'est mignon, c'est formidable. C'est des petits dessins des gens autour de la terre qui se donnent la main, qui font une ronde tout autour de la terre, d'un côté à l'autre. Si tous on se donne la main d'un côté de la terre et on se retrouve, on part d'un côté de Jérusalem et on donne la main tous, on fait tout le tour de la planète et le dernier il arrive à retrouver le premier à Jérusalem, il se donne la main, c'est beau, tout ça c'est beau, mais il faut le vivre, il faut pas, c'est pas des idées, il faut le vivre. Tout le problème qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, c'est que des idées, on en a eu plein, mais on ne les vit pas. Comme il disait avant, il disait, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec tes idées? Si tu n'as pas de pétrole, c'est tout. Alors, reste tranquille, c'est tout. Mange du camembert, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de pétrole, qu'est-ce que tu vas faire avec tes idées? Les idées, c'est quoi? C'est beau, les idées. C'est beau de faire des discours, la paix dans le monde, tout est bien, tout le monde est bien, tous les gens sont formidables, etc. D'accord, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire que comment on le vit ça? Comment on fait pour des gens qui ont de la haine? Comment on fait pour des gens qui sont tristes? Pour des gens qui n'ont pas envie de vivre, qui n'ont pas envie de communiquer? Comment on fait avec ces gens-là? Comment on fait pour arriver chez eux? Alors Hachem il te dit, regarde mon ami, tant que tu ne seras pas arrivé chez le dernier des énervés, des très énervés qu'il y a sur terre, mais alors vraiment très très énervé, tant que tu ne seras pas arrivé chez lui et tu ne me l'auras pas ramené à la maison, il n'y a pas de Mashiach. Il n'y a pas de Mashiach. Qu'est-ce qu'on va faire un Mashiach? Pourquoi? Pour une partie du monde? Non, on ne veut pas. On veut un Mashiach, que tout le monde soit là. Et on va y arriver. Rabbi Nachman il dit, on va y arriver. Ne faites pas de soucis, on va y arriver. Alors c'est pour ça que voilà, c'est ça monsieur qui dit voilà la vision baba cool, c'est-à-dire les gens comme ça, ouais allez take it easy, allez cool, non c'est pas cool du tout, c'est extrêmement difficile, mais on va y arriver, c'est pas cool du tout, c'est pas cool, des gens qui se font tirer dessus, c'est pas cool, c'est très dur, mais on va y arriver, le bien il va finir par gagner. Et il faut qu'ils gagnent. On ne va pas laisser des gens de côté. On va faire que le bien va englober, va arriver à complètement anéantir le mal. Parce que le mal, la racine du mal, c'est l'incompréhension. Et l'incompréhension, elle vient du déséquilibre entre la connaissance et la vie. C'est tout. C'est ça la racine. Comme je vous ai dit hier, l'homme... Le serpent, c'est ça c'est ça le poison qu'il a rentré dans le monde. Il a rentré dans le monde des intellectuels, des gens qui sont incapables de vivre ce qu'ils pensent. Ils pensent des choses, et parce qu'ils les pensent, ils croient que c'est vrai. Mais ça ne deviendra vrai que le jour où tu le vivras. C'est pour ça que Hachem, le serpent, c'était l'un des plus beaux des animaux qu'il y avait sur terre, le serpent. Et Hachem, il lui a enlevé les jambes, et il l'a rendu un rampant. Qu'il rampe sur son ventre et il mange de la poussière. Parce que le serpent, lui, il était très beau, il était très haut, très beau. C'était un très bel animal. Hachem, il lui a coupé les jambes parce que les jambes, c'est le principe de la communication entre le haut et le bas. Quand les jambes se mettent en marche, ça veut dire que la connaissance est descendue dans le cœur et on peut avancer. Les connaissances, c'est très beau. Les discours, c'est très beau. Mais nous, on veut de la vitalité, c'est tout. Nous, ce qu'on veut, c'est transmettre de la vitalité.
Et quand on parle de la Torah de Rabbeinu, c'est pas pour enseigner des connaissances, c'est pour connecter le monde. C'est pas ce qu'on donne ici, ce que Rabbi Nathan il nous donne, c'est pas de la connaissance, c'est de la connexion à la vie, de l'espoir, avoir envie de changer, avoir un idéal, reprendre ses rêves si on les a laissés, aller au bout de ses rêves, aller au bout de ses ambitions, ne pas se limiter dans l'ambition, être des enfants, c'est pas interdit d'avoir 50 ans ou 40 ans ou 70 ans et d'être un enfant. C'est pas interdit, au contraire, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Il faut avoir l'expérience d'un adulte, mais il faut avoir toujours le cœur d'un enfant. Il faut toujours s'émerveiller de tout. Il faut être émerveillé, il faut être sûr qu'on va y arriver. Il faut être jeune. Ben nous dit, j'aime pas les vieux, je veux pas de vieux. Vieux dans leur tête, des gens qui sont même un tzaddik vieux, Rabbi nous dit ça vaut rien. Même s'il est un tzaddik et il est vieux, ça vaut rien. Vieux, ça veut dire que ça y est, il s'est installé, maintenant il tourne. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que remuer la marmite, c'est tout. Il a une grande louche, et des fois, c'est avec quoi il remue. Des fois, cette grande louche, elle l'amène des fois avec des affaires qui sont louches, des fois, ça l'amène à des affaires très louches. Mais pourquoi? Parce qu'il est là, en train de touiller la marmite. Il a rempli bien sa marmite avec beaucoup de connaissances, beaucoup de contacts, beaucoup de métiers, et maintenant il secoue, il remue la marmite. Rabbeinu, il veut pas ça. Rabbeinu, il veut que tu te renouvelles tous les jours. Tu dois mettre quelque chose de nouveau dans la marmite. Tous les jours, tu dois t'occuper à renouveler ce qu'il y a dans la marmite, pas ce qu'il y avait avant. Pas de réchauffement. Tu réchauffes pas. Tu sors pas les plats du congélateur. Tu viens, tu épluches des légumes frais, des fruits frais, tu fais du manger frais, du manger bon, qui est agréable, qui est chaud, qui réchauffe le cœur, qui réchauffe l'âme, qui donne envie de vivre. Pas du manger de congélateur. Qu'est-ce que tu vas faire avec du manger de congélateur? Tu vas faire quoi après? Tu vas devenir une momie, un robot après. À force de manger des trucs congelés, tu deviens un robot, ton cœur c'est de la pierre. Donc Hachem, il nous a donné une Torah qui creuse, qui nous vide de l'ego, de manière à pouvoir comprendre qu'on ne sait rien. Et plus ceux qui savent annuleront leur connaissance, et plus ils laisseront la place à ceux qui croient qu'ils ne savent pas. Ceux qui pensent qu'ils ne savent pas, parce que comme ils sont confrontés à des grands cerveaux, donc ils pensent qu'ils sont ignorants. Mais la véritable ignorance, c'est l'ignorance du cœur. L'ignorance du respect de l'autre, de l'amour de l'autre, de Hachem, des tzaddik. C'est ça la véritable ignorance. À quoi ça va servir d'amener des tonnes de connaissances? Ok, voilà, je t'amène encore des connaissances, mais ces connaissances, il faut qu'elles changent le monde. Donc Hachem, il dit aux anges, voilà, votre vérité, elle est magnifique, mais elle n'est pas vivable. Elle n'est pas vivable parce que vous êtes toujours en train d'accuser les autres. Toujours en train d'accuser, toujours en train de dire du mal, toujours en train de critiquer. Donc si vous critiquez, vous accusez et tout, c'est que vous n'avez rien compris, c'est tout. Parce que quelqu'un qui a compris critique personne. Quelqu'un qui a compris, il critique personne, il est tranquille, il a envie de critiquer personne, il est bien avec tout le monde, il respecte tout le monde. Il n'a pas besoin il n'a pas besoin que les gens lui disent qu'il n'est pas bien, ou il n'avance pas avec ça. Il avance que avec la conviction qu'il a été créé par Hachem et que Hachem il crée le bien uniquement. Et le mal, c'est que quelque chose qui vient cacher le bien. Alors je vous le répète, pourquoi le mal existe? Parce qu'il n'y a pas de communication, c'est tout. Parce que si maintenant vous communiquez avec quelqu'un, vous trouvez dans un autre contexte. Vous voyez par exemple, il y a des gens, des fois c'est des voisins. Des fois il y a des gens qui sont des voisins et ils ne s'entendent pas, etc. Maintenant, ils se retrouvent dans un autre contexte, quelque part en vacances ou dans n'importe quel autre contexte. Et là, ils commencent à parler, etc. Et ils voient que, en fait, ils sont pas si mal que ça. Et voilà, ils commencent à discuter. Et voilà, ils sont bien. Baruch Hashem, il n'y a pas de problème. Ils sont très bien. Et ils commencent à discuter, à communiquer. Maintenant, ils voient que tout ce qui les empêchait de parler, etc., c'est parce qu'ils s'étaient créés
des barrières dans un certain contexte, des connaissances qui étaient figées, et ces connaissances figées, elles empêchaient d'avancer. C'est une paralysie. C'est une paralysie. Tandis que maintenant, si maintenant quelqu'un il lâche sa connaissance, il lâche la connaissance, il dit ok, je sais des choses, mais ça va. C'est pas parce que je sais que le monde il doit être par rapport à ce que je sais. Ok, je sais des choses. Et il y a la vie. Maintenant, voyons qu'est-ce qui va s'accorder. Accordons nos violons entre ce qui est capable, ce qu'on est capable de vivre et la connaissance. Accordons les violons. Et si on arrive à ça, le mal il disparaît. Parce qu'il n'y a plus d'incompréhension. Tous les gens qui sont mauvais, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de place, c'est tout. Alors la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est de se mettre dans l'opposition, c'est tout. Mais faites-leur une place là, regardez dans la politique, combien de gens ils sont passés de gauche à droite, ou ils ont lâché la gauche, Pourquoi ? Parce que ils ont trouvé une place, c'est tout. Ils disent au lieu d'être dans de l'opposition, je vais être avec les autres. Ça ne change rien. Vous voyez qu'ils n'ont pas des idées qui sont tellement fortes. Ils n'attachent pas tellement de force à leurs idées puisqu'ils peuvent changer d'un camp à un autre. Donc maintenant, s'ils peuvent changer d'un camp à un autre, ça veut dire que ce qui leur manquait, c'est juste de trouver une place, c'est tout. Alors tous les gens sur Terre, c'est le même principe. Ils rentrent dans l'opposition, ils rentrent dans le côté mal par rapport à ce qui s'appelle bien, entre guillemets. Je ne dis pas que ce qui est au pouvoir, c'est le bien, mais supposons que ceux qui ont le pouvoir, ça se définit comme étant le bien. Alors ceux qui sont contre ce pouvoir, pourquoi ils sont contre ? Parce qu'ils n'ont pas trouvé de place, c'est tout. Faites-leur la place, vous verrez qu'il y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème. Ils vont devenir gentils du moment où ils ont leur place. Ils vont devenir gentils, il n'y a aucun problème. Alors Hachem, il dit aux anges, voilà, votre vérité, elle n'est pas viable. Et tous les gens sur terre qui ont cette vérité-là, ce sont des gens qui détruisent le monde avec leur connaissance. Moi, je veux que vous ameniez la connaissance au dernier qui est sur terre, que vous lui prouviez que lui aussi il peut. Le jour où vous arrivez à ça, on y va, commencez, préparez les fanfares, on a même Mashiach, il n'y a aucun problème. Mais tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de Mashiach. Il n'y a pas de Mashiach pour une élite. Impossible. Regardez Hachem, une fois qu'on a fait tout le mois d'Elul, et Rosh Hashanah, et Kippour, et Sukkot, il dit maintenant vous allez amener des sacrifices pour toutes les nations. C'est-à-dire tout ce que vous avez appris là, c'est que vous puissiez avoir un langage nouveau qui puisse communiquer avec les nations. C'est-à-dire que je veux que vous arriviez à un langage où vous pouvez parler avec tout le monde, et tout le monde, vous pouvez lui présenter la Torah de manière à ce qu'il se sente qu'il a lui aussi la possibilité de s'inclure dans la Torah. Qu'il sente que lui aussi a la possibilité de s'inclure dans la Torah. Et tant que vous ne serez pas arrivé à ça, vous n'aurez pas prouvé la vérité de ma Torah. Parce que la Torah, elle est émette. Et la Torah, elle a créé le monde entier. Hachem, il a créé. Qu'est-ce que c'est l'outil de la création ? C'est la Torah. Donc tout ce qu'il y a sur terre, ça ne vit, ça n'a été créé, ça ne vit qu'avec la Torah. Donc maintenant, si vous n'êtes pas arrivé à révéler la Torah qu'il y a dans cet endroit-là, ça veut dire qu'il y a un problème encore de communication entre la conception et la traduction dans le vécu. Donc voilà, arrangez ça. Arrangez la communication, arrangez, descendez, trouvez des systèmes qui sont adaptés à des gens qui sont plus bas, plus faibles. Descendez ma Torah, descendez-la au maximum, amenez-la au dernier. Le jour où vous aurez donné au dernier des derniers qui est sur terre envie de se rapprocher de moi, alors on y va. Mashiach il vient, il n'y a aucun problème. Mais si vous n'arrivez pas à ça, on ne va rien faire. On ne va rien faire du tout. Parce que Hachem il ne veut pas, parce que c'est une faillite, c'est tout. Quand on est sorti d'Égypte, on a commencé des problèmes, des trucs, faire le veau d'or. Hachem il a voulu détruire le peuple juif. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, mais si tu détruis le peuple juif, tu vas prouver que tu as fait faillite, c'est tout. C'est ça que tu veux, que ton histoire c'est une faillite. Donc ça veut dire que tu n'es pas capable, c'est tout, ta Torah. Alors Moshe Rabbeinu lui dit, ou tu leur pardonnes, ou tu m'effaces. Mais Chénina, tu m'effaces de ton livre. Parce que Moshe Rabbeinu, il a pris sur lui. Il s'est dit, si moi maintenant, il m'a donné à m'occuper de ce peuple-là. Maintenant, si je ne suis pas arrivé à ce que ce peuple-là,
il puisse se maintenir. C'est-à-dire qu'il a fait des choses qui ont fait que Hachem veut le détruire. Donc c'est de ma faute. C'est-à-dire c'est moi qui ne leur ai pas expliqué la Torah comme il faut. Moshe Rabbeinu, il n'a pas commencé à accuser les gens. Moshe Rabbeinu n'a pas dit « Ouais, vous êtes tous des révoltés, des fous, des malades mentaux, etc. Il y a la Torah et après vous allez faire le veau d'or. » C'est pas du tout ça qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est descendu avec les tables. Il a vu qu'ils sont en train de faire les fous, en train de faire la fête. Il a cassé les tables. Il a dit « Attends, où on va avec ça? C'est pas le moment, attends un petit peu. C'est pas le moment. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, c'est trop fort pour l'instant. Regarde qu'est-ce qui les intéresse. » Donc ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à les intéresser à la Torah. Donc il faut revoir un petit peu notre façon de transmettre les choses. C'est pour ça que les deuxièmes tables, elles étaient beaucoup plus assouplies que les premières. Les premières, c'était très fort. Donc il y avait beaucoup de gens qui se sont sentis exclus. Les deuxièmes, elles étaient beaucoup plus générales. Donc elles ont pu atteindre le cœur de beaucoup de gens. Et c'est pour ça que Béhémet, la Torah, c'est à Purim qu'on l'a reçue, c'est pas à Shavuot. Parce qu'à Purim, on a reçu la Torah avec de la joie, avec du shalom, avec toutes les mitzvot de Purim. C'est que des mitzvot de shalom, de joie, d'affection, de tzedaka les uns avec les autres. Parce que c'est ça ce que ça doit donner, la Torah. La Torah, elle doit donner envie de s'entraider, envie de s'aimer, de communiquer, de donner la place à chacun. C'est ça qu'elle doit donner, la Torah. Mais si la Torah, elle donne des gens qui sont dans l'exclusivité, Hachem, il n'a pas besoin de ça. Hachem lui-même, il est exclusif, il peut s'imposer en tant qu'exclusif, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de représentants d'exclusivité. Mais par contre, des représentants qui sont inclusifs, ça, il en a besoin. Il a besoin de gens qui savent inclure les autres, parce qu'ils ont un langage qui permet de traduire l'infini dans le fini, le plus éloigné, dans la matière la plus épaisse qui est. Donc ce qu'il nous dit ici Rabbi Nathan, je transformerai pour toutes les nations un langage clair, tout le monde va comprendre. ועל כן בשמחת תורה הכל עולים אל התורה להורות שכל אחד מישראל יש לו חלק בתורת אמת. Donc à Simchat Torah déjà on fait monter tous les enfants d'Israël, ils montent à la Torah. Tout le monde doit monter à la Torah parce que on dit voilà, toi aussi tu as ta place dans la Torah, tout le monde. Qui carré émet ou le carré vélo le rachek, parce que la vérité c'est de rapprocher et pas d'éloigner. רק לברר ולגלות נקודת האמת שאצל כל אחד מישראל אפילו הרחוקים מאוד. C'est uniquement de faire le tri et de révéler le point de vérité qu'il y a dans chacun, même s'il est très éloigné. Parce que ça, c'est la vérité, ou la véritable intention d'Hachem dans la création de son monde. C'est pour ça que la Torah, elle se finit par les Einé Kol Israël, aux yeux de tout le peuple d'Israël, et elle commence tout de suite par Bereshit bara Elokim. Tout de suite, ça commence par Bereshit. On finit aux yeux de tout l'âme Israël, et après, tout de suite, on attaque Bereshit. Qui rappelle Tenuzal d'Arshu al Pasuk Ze, Asher Asa Moshe le Einé Kol Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a fait aux yeux de tout l'homme Israël. Qu'est-ce qu'il a fait aux yeux de tout l'homme Israël? Chez Shiber et Taluchot. Il a cassé les tables, comme on a dit. Vezé Prinat Hanal. Ki Moshe ra'a godel ha'chorban. Shechatu Israël kolkach. Valrua kol ha'torah. Ve'avdu avodah zara. Parce que Moshe Rabbeinu, il a vu tellement, il était grand le chorban. La destruction, elle était terrible. C'était catastrophique. Jusqu'à que les gens, ils ont fait l'idolâtrie. Achaya. Mais d'après maintenant, d'après ce comportement, d'après la Torah, la vérité de la Torah, alors il fallait tout détruire. Ça y est, comme il a fait le Maboul, il a dit écoute, ça marche pas, on détruit, c'est tout. Mais là, Matan Torah, il aurait détruit toute l'humanité, se retourner au néant, complètement. C'est pas le Maboul. Le Maboul, encore, il y avait Noir, c'est-à-dire il n'y avait pas encore eu la Torah. Mais maintenant, là, il y a la Torah, c'est pas la même chose.
Du moment où maintenant on donne la Torah et les gens ils refusent la Torah et les gens ils vont aller faire le contraire, alors ça amène beaucoup plus de rigueur. Donc on était arrivé à ce moment-là. Moshe Amar Hashem Idbarach, Heref mimeni vashmidem. Moshe et Hashem il a dit à Moshe, laisse-moi et je vais les détruire, laisse-moi les détruire. Alken iskil Moshe vishlich it haluchot laaretz. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a su quoi faire. Il a jeté les luchot, il a jeté les tables de la loi, il les a jetés par terre. Zeprina bateshlechem et arza. C'est exactement ce qu'Hachem il a fait avec les anges. Il a jeté la vérité par terre. Il a jeté la vérité par terre. C'est ce qu'Hachem il a fait avec les anges. De la même manière que Hachem il a jeté la vérité par terre, parce que les anges ont accusé l'homme, alors Moshe Rabbeinu il a jeté les tables de la loi par terre, parce qu'elles devenaient une accusation pour le monde. Donc vous voyez bien que tout ce qui accuse, tout ce qui critique, tout ce qui exclut, tout ce qui met l'autre en dehors, il faut l'éliminer. Ça sert à rien. On veut pas ça. C'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut pas ça. Hachem il veut des gens qui se sentent inclus, qui se sentent appartenir. C'est ça qu'ils veulent. Hachem il veut que le monde se sente appartenir à Hachem. Pas maintenant des vérités exclusives. כמו שהשם יתברך יש לך אמת לארץ על שכתרג על בריאת האדם, כמו כן עשה משה ודבק בו יתברך והשליך את הלוחות. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il s'est attaché à Hachem, il a jeté les luchot. Regardez l'attitude. Il s'est collé à Hachem et il a jeté les tables de la loi. C'est-à-dire qu'il a pris la vérité, il l'a jeté par terre, il s'est collé à Hachem, il a jeté la vérité par terre. Donc vous voyez que c'est pas du tout contradictoire, au contraire. À un moment, la vérité, elle va empêcher la personne de se coller à Hachem. Donc le tzaddik, il la jette par terre. Moshe, il jette la vérité par terre. Pourquoi? Parce que ça empêche de se rapprocher d'Hachem. Si maintenant tu as trouvé une vérité, si tu as trouvé une vérité qui t'exclut, c'est pas de la vérité, tu n'as rien compris, c'est tout. Et même si c'est une vérité pour ton voisin, c'est pas pour toi. La vérité, elle fait que coller à Hachem, que inclure Hachem. Chaque chose que tu apprends, c'est pour déduire une inclusion encore plus grande. C'est augmenter le numéro d'inclusion. C'est ça la vérité. Chaque fois que tu apprends quelque chose, il faut que tu tires de ça une nouvelle façon de te rapprocher d'Hachem. Mais si maintenant, cette chose-là, elle t'éloigne, jette-la. C'est pas pour toi, c'est tout. C'est pas comme physiquement, il y a des choses que vous êtes allergiques, oui. Il y a des gens qui sont allergiques aux œufs, des gens qui sont allergiques à la viande, des gens qui sont allergiques aux tomates, j'en sais rien. Chacun, il a des allergies. Maintenant, la vérité, c'est pareil, il y a des allergies. C'est tout, vous pouvez pas. C'est ce discours-là, vous pouvez pas l'entendre, ça vous éloigne, ça vous casse. Alors jetez-le, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a pris l'étape de la loi, qui sont la vérité, qui sont la Torah de vérité, il les a jetés par terre. Pour montrer que bien que c'est de la Torah, et que cette Torah-là, elle est vraie, maintenant, si à cause de cette Torah-là, il y a une idée comme ça, que peut-être qu'il n'y a plus d'espoir, et qu'on ne peut plus prier maintenant, ça y est, c'est fini, on ne peut plus prier, on ne peut plus rien faire, la vérité, elle a complètement tout bloqué, il a créé des accusations tellement fortes qu'il n'y a plus possibilité de s'en sortir. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a jeté les tables de la loi par terre. Il a jeté cette vérité par terre. Et il les a éloignés de lui. Et il s'est commencé à se renforcer dans la Emouna. Qu'on ne peut pas comprendre vraiment quelle est l'intention d'Hachem. Comment Hachem il voit les choses. Mais dès que vous voyez
un éloignement, déjà vous pouvez être sûr que ça c'est pas vrai. Ça, jetez-le tout de suite, parce que ça, vous pouvez y aller, ça, aucun problème. Ouvrez la poubelle et allez-y, mettez tout ce qui vous éloigne, jetez-le à la poubelle, ça, vous pouvez être sûr, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous arrivez à n'importe quelle conclusion d'éloignement, ça veut dire que vous êtes trompé. Ça veut dire que vous n'avez pas compris ce qui est écrit. Donc, jetez-le, cette façon de comprendre, jetez-la. Si Moshe Rabbeinu, il a jeté, si Hachem, il a jeté la vérité par terre, si Moshe Rabbeinu, il a jeté l'étape de la loi, vous savez, qu'est-ce que c'est l'étape de la loi ? Au point de vue sainteté, au point de vue grandeur, qu'est-ce que ça représentait dans le monde, l'étape de la loi? C'était la fin de la mort, c'était la connaissance de tout, c'était quelque chose d'extrêmement puissant, de magnifique, extraordinaire, tout ce que tu veux. Mais ça m'exclut. J'arrive pas à m'inclure là-dedans. Alors jette-les, c'est tout. Mais c'est dommage, c'est tellement grand, il n'y a pas de dommage. Le monde, il a été créé pour toi, pas pour les tables. Pas pour de la connaissance. Il a été créé pour que toi, tu vives. C'est pour ça que le monde a été créé. Donc si maintenant, on arrive théoriquement à ce que comprendre que tu peux plus vivre ou tu dois plus vivre, alors ça y est, jette cette vérité-là. Jette-la, cette vérité. Elle ne m'intéresse pas. Donc tout ce qui va venir vers vous et qui va vous donner une sensation de désespoir, d'exclusion, d'isolement, d'incompréhension, de non-appartenance à la vie, de non-appartenance à la joie, etc. Jetez tout ça. Vous pouvez y aller sans hésitation. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez jeter tout ça. Regardez mon cher Rabbeinu, il se colle à Hachem, il jette la vérité. Il s'est dit, mais attends, mais on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre Hachem. Tout de suite, il remet en question, vous voyez, toute la vérité. Toute l'étape de la loi, tout ça, il remet tout en question. Il dit, attends, mais Hachem, il n'a pas créé le monde pour le détruire. Donc maintenant, si ces étapes de la loi, elles entraînent un jugement tellement dur, mais ça veut dire que c'est pas ça qu'Hachem il veut. Donc voilà, il les jette, c'est tout. Et il dit, voilà, on va faire autrement. Parce qu'on ne comprend pas Hachem. Ce qu'il dit ici, on ne peut pas comprendre Hachem. Jusqu'à qu'il a compris que qu'est-ce qu'il voulait Hachem, malgré tout ça, Hachem il voulait qu'il prie pour l'homme Israël. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu. Et grâce à ça, comme il a compris qu'Hachem il voulait plus de prières, alors il a commencé à prier beaucoup. Et avec sa prière, il est arrivé à ce que Hachem il pardonne et il dit maintenant vas-y, on va refaire d'autres, on va revoir les lois, on va ressortir des tables qui sont adoucies. Des tables adoucies où il n'y aura pas d'accusation dans le monde comme ça. Et d'un autre côté, on va faire le tabernacle. Comme ça, je vais résider en bas. Et le fait que je vais résider en bas, automatiquement, ça entraînera le fait qu'il n'y aura plus une accusation comme ça. Puisque moi, je me trouverai déjà en bas. Et tout ce qui est l'accusation, c'est que vous n'êtes pas arrivé à faire descendre Hachem en bas. Donc voilà, moi, je viens déjà. Même que vous avez fait le contraire, je viens. J'avance, je viens, je crée une maison en bas et je vais résider dans cette maison. Donc ça va adoucir toute la rigueur. Hachem, il attendait ça de nous. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il prie. Alors maintenant, ce schéma-là, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne un schéma de ce qu'on a étudié. Il nous donne un exemple vivant, historique, qui a eu, et c'est un exemple qui concerne chacun d'entre nous. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, événement extraordinaire, Matan Torah, c'est très grand, c'est un événement mondial, c'est l'événement le plus grand qu'il y a eu dans le monde, avec cette connexion-là, Hachem qui descend, Har Sinaï, tout ce que vous voulez, extraordinaire. Maintenant, on vient avec cette vérité, Moshe Rabbeinu, il descend avec cette vérité, et il voit que les gens, ils sont à des millions de kilomètres de cette vérité. Ils sont en train de s'amuser, de faire les fous. Qu'est-ce que je vais faire avec ces lois-là? Qu'est-ce que je vais faire avec ces tables de la loi? Qu'est-ce que je vais faire avec ces 10 paroles-là? Je vais accuser les gens. Je vais dire que maintenant, ils sont pas en accord avec ça. Ça va entraîner de la destruction. Non, je prends cette vérité, je la jette. Je la jette et je commence à prier. Et je commence à prier. Et Hachem, il dit, c'est ça que je voulais. Merci. Merci que tu as cassé l'étape de la loi. Merci que tu as prié. Merci que tu as permis à ma miséricorde de se manifester. Donc voilà le chemin pour chacune d'entre nous. C'est ça le chemin. Tu as une vérité
Cette vérité, c'est la Torah. Cette vérité, c'est ta vie. Cette vérité, c'est tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on te projette comme... Ok, cette vérité, elle te casse, jette-la, c'est tout. Jette-la. Jette-la, rentre dans la prière, c'est tout. Et dis Hachem, moi, je sais que tu m'aimes. Et je sais que tu veux le bien pour moi. Ça, j'en suis sûr. Donc, je vais prier jusqu'à ce que tu me donnes la vie. Et ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu, vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu un rabais sur la Torah. Il a obtenu une Torah qui, c'est pas que la Torah, elle a été au rabais. C'est qu'il a fait baisser le niveau d'exigence momentanément de la Torah. Pour arriver après au maximum. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant, on ne pouvait pas exiger ça parce qu'il n'y avait personne qui pouvait tenir. Donc notre vérité à nous, c'est de savoir tout le temps, d'avoir la émouna, que Hachem il nous aime. Et qu'Hachem il veut le mieux pour nous. Et que tout ce qu'on peut avoir comme difficulté, comme incompréhension, tout ce que vous voulez, il ne faut pas que ça nous renvoie. Toute la douleur qu'on a, tout ce qui peut nous embêter dans notre vie, il ne faut pas que ça nous mette dehors. Il faut faire attention. Si on a conclu quelque chose comme ça, c'est qu'on n'a rien compris. Donc il faut jeter cette vérité, jeter ces conclusions, jeter ces observations, ces analyses et rentrer dans la émouna, rentrer dans la prière, c'est tout. Je dis, Hachem, moi je sais que tu m'aimes. Ça, c'est la seule chose que je suis sûr. Maintenant, pourquoi il se passe ça et ça, je ne sais rien. Moi, je ne comprends pas. Mais moi, je sais une chose. C'est que si j'arrive à la conclusion, dans n'importe quelle chose que je vais apprendre, si j'arrive à une conclusion que je suis exclu, je sais que c'est faux. Même ça peut être la Torah de Moshe Rabbeinu, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui descend avec cette Torah. Il descend avec la Torah. Comme Rabbi Nachman, il a dit, viens chez moi à Rosh Hashanah. Et si même moi je te dis de ne pas venir, il ne faut pas que tu m'écoutes. Même si moi, Rabbi Nachman, je viens en personne devant toi et je te dis, ne viens pas chez moi à Rosh Hashanah, il ne faut pas que tu m'écoutes. Il ne faut pas que tu m'écoutes. Pourquoi il a dit ça, Rabbi Nachman? Pourquoi il va venir, Rabbi Nachman, devant quelqu'un, il va lui dire ne viens pas? Ça arrivait avec le Rav Aaron de Breslev, que Rabbi Nachman lui a dit que Rav Aaron c'était le Rav de la ville de Breslev. Donc Rosh Hashanah Ouman, comment il va venir? Il va laisser sa communauté, il ne peut pas. Alors il a dit à Rabbi Nachman, voilà, et je ne pourrais pas venir parce que j'ai la communauté, je dois m'occuper d'eux et tout. Alors Rabbi Nachman dit je comprends, mais ça va me faire très, très mal que tu ne sois pas avec nous à Rosh Hashanah. Je vais avoir beaucoup de peine pour ça. Alors Rav Aaron dit, mais alors il n'y a pas de problème, je viens et tout. Rabbi Nachman dit, mais tu as ta communauté, tu ne vas pas les laisser quand même. Alors Rav Aaron dit, bon, alors je vais rester avec eux. Et après Rabbi Nachman dit, mais moi je vais avoir beaucoup de peine que tu ne sois pas avec nous. Et comme ça, le dialogue, comme ça. En fin de compte, Rav Aaron, il a décidé qu'il ne venait pas à Rosh Hashanah, il est resté avec sa communauté. Et on dit que l'une des raisons pour laquelle Rabbeinu il est décédé, c'était parce que le Rav Aaron il n'était pas là à Rosh Hashanah. Ça a été une des choses qui a accéléré la mort de Rabbi Nachman. Parce qu'il y a des choses qui devaient se faire et qui n'ont pas pu se faire parce qu'il n'était pas présent. Donc, même Rabbi Nachman, il pousse, il dit, regarde, tout ce qui peut t'exclure, jette-le. Tout ce qui peut t'exclure, jette-le. Parce que tout ce qui exclut, c'est du mensonge. Même si c'est de la Torah, même si l'étape de la loi, vous vous rendez compte ce que c'est l'étape de la loi, on ne sait même pas ce que ça veut dire. L'étape de la loi, c'était tellement puissant que l'oubli dans le monde, il allait disparaître. Il n'y aurait plus d'oubli, on aurait tout online, tout le temps. Il n'y aurait plus d'oubli de quoi que ce soit, il y aurait une mémoire des mondes supérieurs qui seraient là. C'était une autre vie complètement, même ça. Mais tout ça, c'est pour que l'homme y vive. Comme on dit, l'opération elle a bien marché, mais le patient il est mort. Mais l'opération elle a bien marché. Mais nous on a fait l'opération pour que ça marche, pas pour que ça marche pas. À quoi ça sert d'amener de la Torah si ça tue les gens? On veut pas de la Torah qui tue, on veut de la Torah qui vit. Donc Rabbi Nachman il dit regarde, ton cerveau, ta façon d'analyser, elle va te tuer. Mets-la de côté. Fais-moi confiance, Hachem il t'aime et Hachem il va tout te donner. Uniquement lâche ta vérité. Parce que ta vérité, elle te bloque. Et rentre dans la prière. Rentre dans la foi et dans la prière. Lâche tout ça. Lâche toutes ces compréhensions. Ouais, mais moi, je suis comme ça. Moi, j'ai essayé, mais je suis tordu. J'ai des trucs en moi qui changent. Jette tout ça. Jette toutes ces choses-là. Prends que la émouna, de savoir que Hachem est créateur.
Toi, tu es une créature d'Hachem et Hachem, il t'aime et il t'a amené dans le monde pour t'optimiser, pour optimiser ton bonheur. Voilà le schéma du monde. Donc si tu comprends autre chose, c'est que tu n'as pas compris, c'est tout. Si tu comprends autre chose que ça, c'est que tu n'as pas compris, c'est tout. Donc si tu n'as pas compris, mets-le de côté, c'est tout, tu n'as rien compris. Jette-le. Même l'étape de la loi, il les jette, mon cher Rabbeinu. Donc ça, c'est ce qui nous concerne à chacun. Et si Rabbi Nathan, il amène un exemple vivant de ce qu'on a appris avant, mais ça, c'est toujours, c'est pour qu'on le ramène à nous-mêmes et qu'on vise, qu'on arrive à viser à vivre ces choses-là. Qu'on copie ces schémas de vie. Ce sont des schémas de vie. On prend la vérité, on la jette. Hachem, il a jeté les anges, la vérité des anges. Moshe Rabbeinu, il a jeté l'étape de la loi. Et nous, on jette notre cerveau, c'est tout. À chaque fois que mon cerveau, il va me dire, t'es pas bien, tes trucs, je le jette, c'est tout. Je le jette, je lui dis, je veux pas te faire confiance. Je le prends un jour, je lui dis, regarde, tu m'as assez fait de mal jusqu'à maintenant. Ok? Donc à partir d'aujourd'hui, on ne sera plus des copains, sache-le. Sache-le, tout ce qui est analytique, chaque fois que tu vas me trouver une conclusion, ou tu vas me faire un reproche, ou tu vas me dire que je ne suis pas capable, sache que je ne t'écouterai plus jamais. Parce que maintenant, je sais que ce que tu veux, c'est me détruire. Donc ça, maintenant, j'en suis convaincu que le système analytique, il est pour amener des conclusions négatives, donc je ne veux plus rien de toi. Maintenant, si tu viens me prouver que je suis quelqu'un de bien, de capable, et que je vais réussir, alors quand tu veux, tu es le bienvenu. Mais sinon, je te jette. Sinon, je te jette, je ne veux plus avoir un peu de rapport avec toi. Moi, mon schéma, c'est celui-là. Hachem, il a créé le monde pour moi. D'accord? Pour moi. La Mishnah, elle dit, chacun, il doit se dire qu'il a été créé, tout le monde pour lui, tout seul. Ça veut dire que je suis l'enfant chéri d'Hachem, moi, personnellement, d'accord? Et tout ce qui se passe dans ma vie, c'est uniquement pour que je me rapproche plus et que j'optimise mon passage sur Terre au maximum, d'accord? Donc chaque situation, je vais la régler en demandant à celui qui m'a créé, qui est celui qui m'aime et que je suis sûr qu'il m'aime. C'est le seul que je suis sûr qu'il m'aime dans le monde. Hachem, le tzaddik, ce sont les seuls que je peux être sûr 100% qu'ils m'aiment, de façon complètement désintéressée et qui veulent que ma réussite, c'est tout. Donc je rentre dans la prière, je rentre dans la émouna, je lâche toute logique qui a comme conclusion des bilans négatifs. Toute logique qui a comme conclusion un bilan négatif, je la jette, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas. Donc Moshe Rabbeinu, il a compris ça. Donc c'est ce qu'on avait vu, que la vérité, Hachem, il l'a jetée par terre. Et maintenant, ça même, qu'il a jeté la vérité par terre, c'est ça qui va faire pousser la vérité. C'est-à-dire que maintenant, les premières lochot, elles ont été détruites. Et les deuxièmes, elles sont arrivées. Ça veut dire, qu'est-ce qui a permis les deuxièmes? C'est qu'on a jeté les premières. Si on n'avait pas jeté les premières, jamais il y aurait eu les deuxièmes. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous jetez votre logique, et vous allez faire naître une logique qui est une logique qui va vous rapprocher. Tandis que cette logique, comme vous la viviez maintenant, elle vous éloigne. Donc jetez-la. Et quand vous allez la jeter, il va y avoir une autre logique qui va sortir. Et cette logique, ça va être qu'une logique qui va vous prouver que vous êtes capable, que vous pouvez, que vous voulez, que vous êtes quelqu'un de bien. Ça va changer complètement la logique. Justement, la vérité, elle a poussé de la terre. Le fait que j'ai jeté cette vérité théorique par terre, ça fait pousser une vérité qui est beaucoup plus adaptée à la vie, qui est une logique de vie, pas une logique de destruction, chas v'shalom. וידזי בעצמו מת מארץ עצמה, וכמו כן עשה משה, כי אם לא היה משליך הלוחות והיה קטרוג גדול חס ושלום, אשר ישראל נבדים חס ושלom, אז היה האמת מתעלם לגמרי. Parce que si חס ושלום, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas jeté l'étape de la loi, et qu'il y aurait eu la fin, חס ושלום, de tout le monde, alors la vérité, elle serait partie complètement, elle serait cachée complètement du monde. Ça aurait été terminé, la vérité, elle aurait été complètement cachée. Parce que qui est-ce qui va révéler la vérité dans le monde? Si maintenant Israël, qui ont reçu la Torah, eux ne révèlent pas la vérité dans le monde, qui est-ce qui va révéler dans le monde? Qui sait? Qui est-ce qui va révéler la vérité dans le monde? Madame Macron avec ses habits à la mode en Chine, c'est ça qui va révéler la vérité dans le monde.
Qu'est-ce qui va vérifier? Qui est-ce, s'il n'y a pas le Ham Israël, qui est-ce qui va parler de la vérité, Bichlal? Donc ça y est, ça aurait été une perte totale de la vérité pour l'humanité. Valken ishlich haluchot. Donc il a pris, Moshe Rabbeinu, il a dit, puisque cette vérité, elle va arriver en fin de compte à ce que la vérité, elle disparaisse, la possibilité de révéler la vérité va disparaître. Donc je la jette, c'est tout. Donc sachez, quand vous jetez ce qui vous éloigne, c'est pas pour vous éloigner, c'est pour trouver une formule plus adaptée, c'est tout. C'est pas pour vous éloigner, Chas v'Shalom. C'est pour vous rapprocher plus. Vous avez une formule de vie de la Torah qui vous asphyxie. Vous êtes asphyxié, vous avez envie de crever. Combien de gens ils sont dans la Torah, ils ont envie de crever, mais comme ils ont 40, 50, 60 ans, ils n'osent pas. Ils disent, mais non, mais je peux pas. Mais tu n'as pas envie de vivre. Arrête avec tes bêtises, arrête. Arrête avec cette Torah-là. Jette-la. Jette-la, il va devenir une Torah beaucoup plus adoucie, beaucoup plus adaptée à toi. Avec du cœur, avec de la vie, que tu vas donner envie aux gens de la vivre, à ta famille déjà. Si tu n'es pas joyeux, si tu n'es pas content, si tu ne danses pas, si tu n'as pas un sourire toute la journée à la bouche, mais à qui tu vas donner envie de faire la Torah? À qui tu vas donner? Tu vas dégoûter les gens. Tu vas dégoûter les gens de la Torah. Alors jette-la ta Torah. Ta Torah qui t'a rendu constipé, qui t'a vinaigré, jette-la. Elle n'est pas faite pour ça la Torah. Moshe Rabbeinu, il jette l'étape de la loi, donc n'hésite pas toi à jeter ta Torah. Jette ta Torah, trouve une formule plus adaptée à toi. Plus adaptée, que tu sois joyeux, que cette Torah, elle t'inclue avec Hachem, que tu arrives à joindre la vie avec Hachem, que quand tu es en train de manger un bon gâteau, tu prends un bon repas, tu sois joyeux. Tu n'as pas ces anges qui viennent te dire, ah, tu vois, tu es en train de profiter maintenant, hein, tu manges, hein, maintenant tu te goinfres, etc. Non, jette-les, tous ceux-là qui te disent ça, jette-les. Jette-les. Jette-les, je mange un bon gâteau parce que ça me donne de la joie. Tu vois comment j'ai fait la bracha, je remercie Hachem, un bon gâteau comme ça, merveilleux. Je suis content, ça me donne de la joie. Et ces anges, ils viennent, ils disent, ouais, mais tu veux manger des gâteaux, regarde, des tzadikim, ils ne mangeaient pas toute la semaine, des trucs et tout. Et moi, je ne suis pas un tzadik, mon ami. Moi, quand je mange un gâteau, c'est déjà miraculeux. Normalement, je dois manger du poison, je dois manger. Et moi, maintenant, Hachem m'a donné le mérite que je mange un gâteau avec plaisir, que ça me donne de la joie et tout. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il faut pas se laisser éloigner. Tout ce qui vient, comme on a dit dans les autres cours, tout ça, c'est des paroles des anges qui viennent vous dire, ouais, truc et tout. Quelqu'un est venu une fois, il y a quelques années, il m'a dit, mon père, il veut m'offrir une voiture, une belle voiture, une BMW ou quelque chose comme ça. Quelqu'un de sérieux, il est dans la Torah, quelqu'un de sérieux. Il m'a dit, mon père, il veut. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, non, mais les gens, ils vont dire. Je lui ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que t'en fous des gens? Toi, t'as envie, ça te fait plaisir. Il me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta voiture? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller à la synagogue, tu vas amener tes gosses à l'école, tu vas passer un Shabbat à Tzfat ou à Méron. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta voiture? Pourquoi tu n'as pas le droit de kiffer, d'avoir une voiture que ça te fait plaisir? Tu n'as pas le droit de ça? Tu n'as pas le droit. C'est-à-dire être religieux, ça veut dire être condamné, être angoissé toute ta vie. C'est ça la Torah. Mais c'est une Torah de taré, complètement, ça. D'où elle vient, cette Torah-là? Que parce que je suis religieux, je dois être angoissé, je suis condamné à l'angoisse toute ma vie, à la culpabilité toute ma vie, à avoir des jugements sur moi-même qui me... Mais c'est quoi cette vie-là? C'est quoi? Comment on peut imaginer une folie pareille? Comment une folie pareille, on a pu nous la vendre? Comment on a pu acheter une chose pareille? Que je peux rien faire qui me donne un peu de joie sans être angoissé, que c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que ça te rend joyeux. Ah, il faut pas, la Torah, il faut s'angoisser. Mais qu'est-ce qui a dit ça? Moshe Rabbeinu, il a jeté cette Torah-là. Donc n'hésite pas, jette ça, va vers une Torah qui te donne envie de prier, qui te donne de l'amitié, de l'affection, de l'amour pour Hachem. Il faut que tu commences avec ça. Si tu n'as pas ça, quel effort tu vas pouvoir faire? Après, une fois que tu seras convaincu dans le vécu de l'amour pour Hachem, tu pourras faire beaucoup d'efforts. Parce que du moment où tu aimes, tu peux faire énormément d'efforts, parce que ça ne s'appelle plus des efforts, ça s'appelle des efforts, mais sans forcer.
que des efforts, mais des efforts avec de l'amour, on sent rien du tout. Quand on fait des efforts et qu'on aime, on sent rien du tout. L'effort, c'est pas un effort. On sent rien parce qu'on aime. Donc Hachem, c'est cette Torah qu'il veut. Donc il dit à Moshe Rabbeinu, jette-la, merci que tu l'as jetée. Il ne pouvait même pas lui souffler de la jeter parce qu'il y avait tous les anges en haut qui allaient faire une manifestation. Ils allaient tous commencer à faire la grève, tous les anges en haut. Tous les tribunaux en haut, ils allaient se mettre en grève. Ils ne pouvaient même pas leur souffler à Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il a compris de par lui-même que c'est ça qu'il fallait faire. Et il l'a fait. Hachem lui a dit, merci que tu l'as fait. Je te remercie. C'est ça, tu es un vrai dirigeant. Tu es un vrai maître. Tu es capable de jeter la vérité par terre. Tu es un vrai maître. Ça, c'est un maître. Ça, c'est un maître. Mais d'essayer d'appliquer cette vérité à tout prix, même si ça doit tuer les gens. Mais c'est quoi cette vérité-là? C'est quoi cette vérité? בבחינת תשלך אמת ארצה והתחזק בתפילתו כי האמין שיהיה אפשר להשיג אמיתת דעתו כי מאוד עמקו מחשבותיו. Donc il a compris qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe chez Hachem, c'est-à-dire comment Hachem il voit les choses. Et il a eu le mérite que ça a marché et qu'Hachem il lui a dit merci et il a pardonné et il lui a dit maintenant allez on va refaire d'autres tables de la loi, et cette fois-ci, elles seront plus adoucies, elles seront plus faciles, elles seront plus connectées. Ça ne veut pas dire que maintenant, notre but, c'est pas la facilité. Notre but, c'est de trouver un langage adapté qui soit notre point de départ. Notre point de connexion. Une fois qu'on a trouvé notre connexion, notre point de départ, après on va monter, on va commencer à avancer. Mais si maintenant vous visez trop haut et vous prenez quelque chose qui ne vous parle pas, uniquement qui vous impose, vous n'allez jamais commencer. Vous allez rester dehors toute votre vie. Jamais vous allez rentrer. Et moi, je connais des dizaines de gens comme ça. Moi, j'en connais personnellement des dizaines de gens comme ça, qui ont été toute leur vie en dehors de la Torah. Mais attention, extérieurement, c'est des super... c'est black is black, c'est des gens... Black is black, il n'y a plus d'espoir, c'est vraiment ça. C'est-à-dire le gars, il est habillé en noir et tout, super sérieux et tout, il pointe, il est là. Ça, c'est vrai que c'est black is black, mais il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, c'est-à-dire le gars, il se sent complètement dehors. Il s'est habitué à vivre comme ça. Que la Torah, c'est un truc qui doit énerver, qui doit angoisser, qui doit tout le temps avoir une tête d'enterrement, et parce que c'est très grave, tout est extrêmement grave, tout est grave. Et il ne se rend pas compte qu'il a visé quelque chose qui est au-dessus de ce qu'il est capable d'intégrer. Et ça l'a mis dehors, ça l'a mis dehors, il est dehors. Il n'attend même pas qu'il se passe quelque chose, parce qu'il se sent complètement dehors. Il attend même pas, il sait même pas qu'il va se passer quelque chose. Pour lui, il va rien se passer, c'est tout. Il n'a pas le mérite, c'est tout. Il peut être que comme ça. Toute sa vie, c'est que d'angoisser et de tristesse et voilà, c'est ça, des nerfs. Toute sa vie, c'est que ça. Il n'y a rien d'autre. Ces gens-là, ils sont dehors, c'est tout. Même s'ils sont religieux et tout, ils sont dehors. Parce que si tu n'as pas compris la base de la vie, que la vie, c'est l'amour d'Hachem. Il a donné la vie parce qu'il t'aime. Il t'a amené ici parce qu'il t'aime. Et tout ce qu'il fait avec toi, c'est uniquement parce qu'il t'aime. Et si tu as trouvé quelque chose qui te montre le contraire, jette-le, parce que tu te trompes, c'est tout. C'est pas que la chose n'est pas vraie, mais comme c'est pas vrai pour toi, ça veut dire que c'est pas vrai, c'est tout. Maintenant, c'est pas vrai. Peut-être dans 6 mois, ça sera vrai. Dans 10 ans, ça sera vrai. Ou dans 50 ans, ou pas du tout. Peut-être c'est une vérité que tu n'auras pas besoin de vivre, toi, dans ce monde. Tu vivras un autre niveau de vérité. Mais trouve la vérité qui est adaptée à ton cœur de manière à ce que tu vives une Torah dans la joie, avec cœur, que tu sois content de ce que tu fais. Tu puisses dire merci mon Dieu. Comment tu vas dire merci mon Dieu si tu vis dans l'angoisse toute la journée? Tu es un menteur. Chaque fois que tu dis merci mon Dieu, tu n'as pas envie de dire merci. Tu as envie de te taper avec un marteau sur la tête. Tu n'as pas envie de dire merci mon Dieu. À chaque fois tu dis oui merci mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est ce merci là? C'est vraiment merci mon Dieu qu'Hachem il t'a créé dans un monde où tu souffres, c'est ça merci mon Dieu. Comment tu peux dire merci? Tu vas jamais dire un merci avec de la joie. Mais quand maintenant tu vas trouver un niveau de communication entre Hachem et toi, que tu vas trouver une Torah qui te permet de vivre en accord avec Hachem, dans la joie, ça c'est le point de départ de la joie, de l'amour, de l'envie de vivre. Et après on avance, on continue. Bezrat Hachem Be'atzlacha. Merci de votre présence, merci d'être là, merci de nous soutenir, de nous encourager. Merci à tous ceux qui ont répondu.
présents à l'appel qu'on a lancé un jour, 1 euro. Il n'y a qu'un beau Hachem, il y a des gens qui... Pour qu'on puisse construire ensemble, c'est tout. Parce que Hachem, il veut qu'on construise ensemble. C'est vrai que peut-être qu'il y a des riches qui peuvent donner et tout payer d'un coup et tout, mais Hachem, il préfère qu'on soit... Que ce qu'on fasse, ça soit avec une participation de maximum de gens possible, comme ça a été pour le Mishkan, que Hachem il a voulu que tout le monde participe. Alors Bezrat Hachem, merci pour vos partages, pour votre aide, pour votre soutien, et qu'Hachem vous envoie tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin pour être joyeux, déjà, tout ce que vous avez besoin pour avoir de la joie, pour quand vous dites merci, alors que ça soit vraiment merci, avec des larmes de joie. Bezrat Hachem, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles.